Quand je me suis lancée chez Travorium, j'étais une jeune étudiante. Je faisais des études pour être prof d'espagnol, ça ne me plaisait absolument pas. J'étais perdue et j'ai reçu un message sur Instagram de Lise, qui est ambassadrice aussi chez Travorium, qui m'a parlé de l'opportunité. Très vite, j'ai compris la puissance de ce business et je me suis lancée chez Travorium. J'ai arrêté mes études du jour au lendemain. Ça n'a pas été facile par rapport à ma famille qui me disait que c'était de l'arnaque, que j'allais perdre de l'argent. Et au final, j'ai évolué très vite puisque en 4 mois, je vivais à temps plein de l'activité et j'ai pu partir m'installer vivre à Bali. Beaucoup ne comprenaient pas ma décision, beaucoup avaient peur aussi pour moi puisque ce business-là était un petit peu inconnu. Mais au final, je me suis fait confiance et quand on en reparle à l'heure d'aujourd'hui, ils sont super fiers. Ils me disent heureusement que tu ne nous as pas écoutés et que tu t'es fait confiance puisque tu vis actuellement la vie que tu as toujours rêvé d'avoir. Alors, ce sera peut-être étrange, mais je n'ai jamais pensé arrêter une seule fois Travorium. Je ne dis pas ça pour faire joli ou quoi que ce soit, mais je n'ai jamais pensé arrêter Travorium, c'est toute ma vie. J'y pense dès le matin quand je me réveille, quand je mange, quand je me douche, quand je pars me coucher le soir, j'y pense vraiment tout le temps. Je suis très reconnaissante et ce qui me pousse par contre à ne pas arrêter, c'est ma liberté que j'ai en vivant à Bali. Je sais que si j'arrête Travorium, je dis au revoir également à ma vie à Bali et c'est impensable. Ce qui m'a le plus surpris, je pense que c'est la bienveillance qu'il y a au sein de la société. Je pensais qu'il allait y avoir de la concurrence, que ça allait être un petit peu compliqué et au final, toutes les personnes avec qui on travaille, beaucoup sont devenus mes piliers dans la vie d'aujourd'hui, mes meilleurs amis. J'ai l'impression de travailler en fait dans une communauté bienveillante qui t'élève, qui te pousse vers le haut et c'est ce que je recherchais aussi en venant, en me lançant chez Travorium et j'ai aussi pris énormément confiance en moi. Avant, jamais j'aurais pu faire par exemple comme aujourd'hui une petite vidéo comme ça ou même faire des lives sur les réseaux sociaux, faire des présentations devant des milliers de personnes. J'aurais été incapable puisque j'avais la trouille tout simplement et maintenant je suis fière de pouvoir enfin le faire devant tout le monde sans avoir peur. C'était pendant un petit peu la période du Covid. Il y a eu plusieurs confinements en France et je pense que je l'ai pris aussi comme un signe à partir du moment où on a été déconfiné. C'est le jour même où j'ai atteint mon 2e palier de rémunération, donc qui me permettait d'être un minimum libre. Et c'est avec ce palier-là que je suis partie m'installer à Bali. Donc certes, j'étais pas libre financièrement, mais j'étais libre en tout cas de mes mouvements et libre géographiquement. Et un autre moment qui a été clé aussi pour moi, c'est le jour où je suis passée ambassadrice. J'étais également à l'aéroport en direction de Bali. Donc ça a été encore un signe pour moi de me dire que j'étais au bon endroit, au bon moment et que Travorium m'a permis de réaliser mon rêve de vivre à Bali la majorité de l'année. Alors, si on parle en tant que personne, je dirais Lise qui m'a embarquée dans l'aventure, qui m'a formée dès le début. Aujourd'hui, c'est une de mes meilleures amies, mais c'est vrai que dans le travail, on a toujours réussi à séparer le travail du côté personnel. Et c'est vrai qu'elle m'a tout le temps poussée, elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours félicitée, toujours élevée, donc elle m'a énormément apporté. Et sinon, je pourrais parler aussi de la musculation qui m'a énormément apporté puisque c'est ma passion numéro 2 après Travorium. Je suis très disciplinée à la salle de sport et je pense que c'est ce qui m'a apporté aussi la discipline chez Travorium. J'ai toujours été très disciplinée, très organisée et ça je pense que je le dois aussi grâce à ma passion pour le sport. Alors, je pense que c'est un conseil basique, mais qui pour moi m'a aidé dès le début, c'est d'avoir une vision long terme. Quand je me suis lancée, je savais que j'allais réussir, j'en étais convaincue, j'avais confiance en la société, confiance en Lise, confiance en mon équipe, confiance en moi aussi. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidée, mais il faut être conscient qu'on ne peut pas avoir tous le même parcours rapide entre guillemets, mais que si on voit sur le long terme, qu'on accepte que ça prend du temps, ça finira toujours par payer. Mais pour ça, il faut se remettre en question, il faut être discipliné, il faut être régulier. On ne peut pas espérer avoir un parcours rapide si on ne se donne pas à 10 000% dans ce business-là. Mais si on suit les conseils, qu'on suit les formations, qu'on est régulier, bien la réussite vient tôt ou tard.